Salam alaikum. Dans ce cours-là, on va parler du mouvement des satellites et les planètes. Donc, on va commencer pour voir les trois lois de Kepler. La première loi, c'est la loi des orbites. Cette loi dit que, au cours du mouvement des planètes autour du Soleil, le Soleil qui peut être un des deux foyers de cette forme géométrique qui s'appelle l'ellipse, ça veut dire peut se situer ici ou ici. L'essentiel, au cours du mouvement des planètes, il effectue une trajectoire sous forme d'un ellipse. Donc, je vais lire le texte. Dans le référentiel héliocentrique, un référentiel héliocentrique, c'est un référentiel de Soleil. La trajectoire de centre d'une planète est une ellipse dans l'un des deux foyers et le centre du Soleil. Loi des airs. Loi des airs, au cours du mouvement d'une planète P autour du Soleil, en dressant le segment SP, centre de Soleil, centre de planète, ce segment-là balaye des airs. Donc, par exemple, il a balayé cette air. On suppose que ce déplacement-là, de P1 à P2, il a duré par exemple 20 jours. Au cours du mouvement, il est arrivé ici, on suivit le déplacement de point P3 à P4, il a duré 20 jours. En comparant ces terres avec ces terres, on va constater qu'elles sont égales. Donc, résultat, au cours du mouvement d'une planète autour du Soleil, l'air balayé par le segment SP reste constant pendant des durées égales. Donc, le segment SP, reliant le Soleil S et la planète, balaye des airs A égale des airs A, R, égale pendant des durées égales. Loi des périodes. La loi des périodes dit que si on prend la période au carré divisé par A au cube, ça donne une constante K. Qu'est-ce que ça veut dire T? T, c'est la période de révolution, c'est la durée d'un tour autour du Soleil. Qu'est-ce que ça veut dire A? A, ça veut dire la moitié de grand axe. Voilà le grand axe de l'ellipse. Sa moitié, c'est A. Donc, en effectuant ce rapport, T au carré sur A au cube, ça donne une constante. Ça reste constante pour toutes les planètes qui tournent autour du Soleil. Deuxième partie, on va faire un rappel de la force de gravitation universelle qui est déjà vue dans le tronc commun. J'ai un élément A de masse MA, un autre élément B de masse MP. A va exercer une force de gravitation universelle sur B qui tire vers A. Je vais la représenter. Elle s'appelle F de A sur B. Ainsi que B va exercer une force de gravitation universelle sur A qui tire vers B, qui s'appelle F de B sur A. Ces deux forces sont égales et de valeur G, la constante de gravitation universelle, multipliée fois la masse de A fois la masse de B sur AB au carré. AB, c'est la distance entre les deux centres d'inertie de ces deux éléments. Merci. Maintenant, cette année-là, on va étudier le mouvement. Donc, on va parler de mouvement. Pour ce cas-là, je constate que B elle est petite par rapport à A. Donc, s'il y a un mouvement, c'est forcément B qui va se déplacer autour de A, le petit élément qui tourne autour de grand élément. Donc, pour moi, B tourne autour de A. Pour l'étude de ce mouvement-là, je vais prendre un référentiel lié à A. Donc, je vais dessiner un vecteur unitaire qui est lié à l'élément A, qui s'appelle UAB. UAB. De centre A dirigé vers B. Maintenant, je vais ici décrire l'expression de l'action de A sur B dans ce référentiel. F
l'action de A sur B dans ce référentiel sera égale à l'intensité de F de A sur B multiplié fois U à B avec un signe négatif parce que F de A sur B, cette force-là, elle a un sens inverse de l'unité de le vecteur unitaire EAP. Donc je devais mettre un signe négatif. Puis je vais donner une remarque. Dans la plupart des cas, on travaille sur deux référentiels terrestres ou un référentiel de soleil. Ça veut dire on va étudier, dans la plupart des cas, on va étudier le mouvement des planètes autour du soleil ou les mouvements des satellites autour de la Terre. Donc, je n'ai besoin de savoir le nom d'un référentiel terrestre et un référentiel soleil. Donc, référentiel soleil s'appelle héliocentrique. Je rappelle, le référentiel soleil sera s'appeler héliocentrique. Pour un référentiel terrestre, s'appelle géocentrique. La suite du cours, maintenant, on va étudier le mouvement d'une planète autour du Soleil. Voilà ma planète. Elle est infiniment petite par rapport au Soleil. Le Soleil, je l'ai représenté à l'aide d'un cercle. Celui-là se forme d'un point. Au cours du mouvement de la planète autour de Soleil, il sera sous l'action de la force F de S sur P. La force de gravitation universelle exercée par le Soleil sur la planète P. Ici, on a besoin de donner l'expression de la force de gravitation universelle exercée par le Soleil sur la planète dans le référentiel Soleil. Donc, je vais dessiner ce vecteur unitaire USP, puis je vais passer pour faire l'étude. Donc, on va appliquer, bien évidemment, pour étudier ce mouvement, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, système étudié ici, c'est la planète, parce que je parle mouvement d'une planète. Donc, le système étudié, c'est la planète. La planète P. Bilan des forces extérieures. La seule force exercée sur la planète, on fait là, bien évidemment, on néglige les autres forces. La seule force exercée sur la planète, c'est la force de gravitation universelle du Soleil sur P. Donc, c'est F, S sur P. Dans un repère, donc le repère Soleil, donc dans un repère héliocentrique. Le repère d'Eli, pour appliquer la deuxième loi de Newton, il doit être galiléen. Donc, considérez galiléen. En appliquant la deuxième loi de Newton, qui dit que la somme de vecteurs force extérieure exercée sur la planète égale son poids multiplié fois son accélération. La seule force, c'est F de S sur P égale la masse de la planète multipliée fois son accélération. Maintenant, je vais écrire l'expression de F et de S sur P dans ce référentiel héliocentrique. Ça sera moins le module de F sur P multiplié fois le vecteur unitaire USP égale la masse de la planète multipliée fois son accélération. Maintenant, je vais passer pour travailler sur la base freinée parce que ici j'ai un mouvement de rotation. Donc, je travaille sur la base freinée. Donc, dans la base freinée. Dans la base freinée, en général, je viens ici, je peux représenter le vecteur unitaire N et le vecteur unitaire T. Si je considère que la planète tourne dans ce sens-là,
voilà ma tangente, voilà le vecteur tangent T. Dans la base freinée, donc je reprends cette écriture-là, la force de traction, la force appliquée par le soleil sur P, égale à MP fois AG, F de S sur P. Puis je vais écrire l'expression de cette force-là dans ce référentiel, dans cette base qui est la base freinée. Donc voilà ma force exercée par le soleil qui est à la direction de N. Donc c'est simple, c'est F de S sur P multiplié fois le vecteur N, qui est égal à MP facteur de AN vecteur unitaire N plus AT vecteur unitaire T. Puis je vais passer pour faire les projections. Projetons sur l'axe T. En projetant mon expression sur l'axe T, la projection de N c'est 0, la projection de N c'est 0, la projection de T c'est 1, donc 0 égale MP fois 0 plus AT. Donc j'aurai 0 égale à 0 plus AT, donc automatiquement AT égale à 0. Donc voilà la première composante de l'accélération, la composante tangentielle qui est égale à 0, ça veut dire la dérivée de V par rapport au temps égale à 0, ce qui dit que la vitesse est constante. Le premier résultat. Projetons sur l'axe N. Projetons N sur N ça donne 1, donc j'aurai F de S sur P égale MP. Projetons N sur N ça donne 1, donc ça sera AN. Et la projection de T sur N ça donne 0. Donc j'ai ici, je vais dans l'expression de F de S sur P est égal à GMS MP sur. Je vais ici donner la distance, je vais désigner la distance entre le centre du Soleil et le centre de la planète par le rayon R. R au carré est égal à MP V au carré sur R, parce que la valeur de AN c'est V au carré sur R. Je simplifie par R et par MP et je déduis l'expression de R. L'expression de R sera GMS sur V au carré. Ce dit que R sera égal à G, la masse du Soleil, sur V au carré. G est une constante, la masse du Soleil est une constante, V est une constante, donc V au carré sera constant, d'après le premier résultat. Donc, la remarque, c'est que mon rayon est constant. Donc, d'après ces deux résultats, vitesse constante, rayon constant, dit que le mouvement de la planète P autour du Soleil est un mouvement de rotation R constant, uniforme, V constant. De vitesse, je peux ajouter cette information de vitesse. La vitesse égale GMS sur R, V au carré égale GMS sur R, donc V sera la racine carrée, V, la racine carrée de G, la masse du Soleil, sur R.